Tes maires là, ils sont 360, ils sont jeunes. Voilà. Parce que la plupart des maires, mon petit qui vient de parler, je suis venu au monde avant toi. La plupart des maires, c'est des gens qui ont pris la retraite, qui considèrent que les collectivités territoriales décentralisées sont des sinécures, des points où ils viennent arrondir leur fin de vie. La plupart des maires viennent des établissements en souffrance, comme celui de Douala Premier, qui n'arrive même pas à affilier à la CNPS les employés qui l'emploient. On continue. Bonsoir. Le débat que vous soulevez est à bien des égards un débat légitime et digne d'intérêt. Nous connaissons par ailleurs le sérieux de la chaîne Info TV. Toutefois, évoquer l'idée d'un premier forum national de jeunesse sans les jeunes constitue, à notre sens, une interrogation qui mérite d'être nuancée. C'est le thème les interventions qui nuancent. Hein, c'est pas d'emblée, il convient de relever que le plateau de ces débats apparaît vraiment, si vous ne participez pas au débat, vous écrivez sur 2 km. Quentin Abanjang, président régional conseil national de la jeunesse du centre. Merci, monsieur le président. Écrivez court pour qu'on puisse partager avec cela. Donc, on sent bien que vous n'êtes pas d'accord avec la personne qui a écrit depuis le bon banc. Bonsoir. Bonjour. J'ai beaucoup aimé l'analyse d'Elibi Lobet concernant le renforcement des capacités financières des communes pour accompagner l'insertion et l'autonomisation des jeunes. En réalité, les compétences se sont certes transférées telles que lues par Elibi Lobet, mais le véritable problème, c'est que les ressources ne suivent toujours pas. Et pourtant, les jeunes déposent des centaines de projets dans les mairies. Et face à cela, le maire qui est proche de la réalité n'a pas de moyens pour répondre favorablement à ces jeunes. Stop là. Stop que je lui réponds. Non, il vous pose pas la question. Ce qu'il dit n'est pas juste. Non, ce qu'il dit n'est pas juste. S'il vous plaît. Il dit qu'il manque de moyens. Ce n'est pas les moyens. S'il te plaît. J'ai été conseiller municipal. On avait 5 milliards. D'accord. Et on n'arrivait pas à 5 millions de francs aux associations des jeunes. Alors, j'ai assisté à ce forum sur la jeunesse. Si vous voulez avoir des réponses à vos différentes questions, rapprochez-vous des participants. S'ils vous diront ce qu'il en a été exactement de ce forum-là. D'accord, on parlait de communication tout à l'heure. Il y a beaucoup de messages sur le forum. Il y en a qui apprécient, qui n'apprécient pas. On va prendre une dernière prise de parole chacun. On commence par Valère Bessala sur cette question de casting, d'impact, de pertinence, alors qu'on a encore des arriérés qui n'ont pas été audités jusqu'à présent. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il est important. Quand je parlais de... Vous avez évoqué, c'est vous qui avez posé la question, c'est-à-dire la présence des jeunes leaders politiques à cette affaire. Bon, j'ai suivi mes compagnons, certains me convaincu dit qu'en fait, ça allait faire diversion, distraction, c'est ce qui a été utilisé comme terme. D'accord? Bon, d'accord. Monsieur Jean-Jacques Zé, le thème, je vous prie, me reprenez le thème du forum, puisqu'on trouve que nous, les politiques, si on y était, on allait distraire les autres jeunes, on allait créer la diversion. Jeunesse camerounaise 2. Un capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, pour un Cameroun uni, stable et prospère. Vous trouvez donc le thème là, je crois qu'il devait s'arrêter au niveau de l'entrepreneuriat forte. Et qu'on ne parle pas du septennat, là, au cœur du septennat, ça vient chercher quoi? Merci beaucoup, cher René. On a politisé ça. Vous voyez donc l'instrumentalisation dont M. Mbok parlait, moi aussi, et l'aîné, voilà. D'où sort Paul Biya dans un forum de la jeunesse? Puisque vous dites que nous, on n'avait pas droit d'y être, parce que nous, on allait distraire les jeunes, on allait créer la diversion. Comme quoi, il n'y a que ceux qui sont du parti au pouvoir qui peuvent défendre les intérêts de la jeunesse. Vous voyez, Paul Biya vient chercher quoi, ici? Alors, je pose cette question pour que l'on essaye de se comprendre, M. Jean-Jacques Zé. Alors, remplacer Paul Biya par Macron, Emmanuel Macron, remplacer Paul Biya par Vladimir Poutine, remplacer Paul Biya par Touadéra, ainsi de suite. Vous voyez qu'on est dans une camerounaiserie, dans une affaire qui se veut importante pour deux grappes de génération. Parce que quand je dis deux grappes de génération politique, de 0 à 20, de 20 à 40. Vous voyez? C'est sérieux. Alors que les politiques auraient justement servi à aiguillonner le ministre. Justement sur un problème de fond, comme celui dont parle M. Elibi Lobet. Le transfert des compétences. Je dois déjà vous dire, pour ceux qui vont aller vérifier les chiffres, le ministère de la Jeunesse est parmi les derniers à avoir un taux de transfert de compétences.
aux communes, aux collectivités territoriales, parmi les derniers. Il n'atteint pas 40%. Allez vérifier les chiffres pour ceux qui aiment les vérifier. C'est inadmissible. Vous voyez? Alors, si vous parlez de la méthode, on en a parlé tout à l'heure. Méné Limbi l'a rappelé. Ce sont plutôt les communes qui devaient mobiliser, 362 communes qui devaient mobiliser les jeunes qui peuvent les représenter au niveau national. Vous avez donc vu la présidente du conseil régional de la jeunesse, elle n'a pas mis son nom, mais sa fonction, on peut dire la repérer. C'est ça. Elle n'avait pas besoin de mettre son nom. Elle a tout dit. Elle a tout dit, et c'est une dame en plus. Vous voyez? Je ne voudrais pas que, vous savez, je vous le dis toujours, la cohésion nationale est importante, très importante. Peut-être on rafle quelques sujets, on donne peut-être quelques biscuits d'informations parce que c'est que les services d'intelligence ils sont à l'affût. Mais ce n'est pas pour faire du mal aux gens, vous voyez. Moi je ne veux pas toujours insister. Parce que les gens viennent tout défendre certaines choses, mais on hésite, parfois on laisse passer. Vous savez, au plan triennal de 102 milliards, jusqu'en 2020, ils avaient consommé 15 milliards de francs CFA. 15 milliards. Donc sous-consommation. Sous-consommation de crédit. Extrême. En 31 décembre 2022, le président de la République est revenu dans son propre discours se plaindre de la sous-consommation de cette affaire. Et Ecomatin l'avait publié, je crois, 10 février 2025, et Ecomatin l'a rappelé encore. 50% de ce budget était évasant. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on en avait fait. Malgré quand même qu'on peut identifier, comme on le disait tout à l'heure, quelques projets, 1500 ou 3000, qui avaient quand même été financés. Vous voyez? Mais 50% du budget était évasant. Vous voyez? Je vais même encore vous dire, pour les minutes, je sais que ceux qui sont chargés de suivre ces genres de choses-là pour des sanctions qui ne viendront jamais, nous suivent tous les jours. Vous savez qu'on est arrivé à des choses comme on envoyait pour les projets PIFMAS, Pagéru, il a cité un autre là, Piazzi, où des responsables même du ministère de la Jeunesse étaient propriétaires des entêtes d'entreprises pour gagner encore de l'argent de ces projets de 102 milliards. L'essentiel de cet argent étant utilisé pour le fonctionnement de cet organisme. Bien sûr. On achète des voitures, Monsieur des 4x4, etc. On ne finance pas les jeunes. Monsieur Valère, oui. Vraiment, je suis moi-même touché de parler comme ça. Parce que j'aime toujours parler de manière superficielle pour ne pas blesser des gens. Vous voyez, parfois on est poussé à aller dire. Donc des responsables administratifs ont créé des entêtes et des entêtes et des entêtes pour proposer encore des projets qui seront financés dans ce même budget. Ils prenaient des enfants au quartier avec des cartes nationales d'identité et les mettaient en cours réglé. 3/4 de ces financements, ils les récupéraient et ils leur donnaient le reste pour aller au quartier avec. Vous voyez, on a ces genres de choses-là. Donc s'il faut venir parler de ça, quand vous parlez donc d'impact, parce qu'il faut dire que l'aîné vous a dit, le secteur dans lequel l'agriculture, l'agro-industrie et tout cela, je mets quiconque au défi de me citer 1000 jeunes. Je cite grand. 1000 jeunes qui ont aidé à faire un État. Laissez même l'agriculture seulement, je dis dans tous les secteurs, qui ont pu avoir l'argent de cette affaire-là et qui ont abouti à quelque chose que l'on peut voir nommément. Je dis 1000 jeunes, je n'ai pas dit 100. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que je voudrais que la jeunesse comprenne une chose. La décentralisation est importante pour notre pays. Mais ceux qui sont là ne la veulent pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans un État jacobin, centralisateur. C'est-à-dire que ceux qui sont là au pouvoir actuellement comme ministres craignent que toutes les ressources n'aillent vers la décentralisation, vers les collectivités territoriales, parce qu'il s'agit de l'argent qu'ils gèrent au quotidien. Vous comprenez? C'est ça le véritable fond de problème. Alors, je les invite donc, et c'est ma dernière sortie, à aller aux élections législatives et municipales. Je ne fais que vous le dire, chers jeunes. Allons aux élections législatives et municipales. Le 12 octobre est derrière nous. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Allons là-bas. Prenons les mairies. Prenons l'Assemblée nationale. Même s'il faille que, à l'Assemblée nationale, et ce sera une chance pour nous si vous vous y engagez, qu'on ait la majorité. Les gens ne savent pas. La majorité à l'Assemblée nationale, c'est 90 députés plus 1. Plus 1. On peut activer l'article 6.4 de la Constitution. Et adjoindre à cet article 6.4 de la Constitution, c'est-à-dire constater la vacance ou la démission du président, associer à l'article 6.4 l'article 38 de l'organisation du Conseil constitutionnel, Monsieur Jean-Jacques Zé, qui voudrait que le président de l'Assemblée nationale saisisse le président du Conseil constitutionnel pour constater la démission du président, parce qu'il est toujours là, mais il a démissionné depuis. Vous comprenez? Donc nous avons une solution.
pour que ce genre de choses-ci ne se passe plus dans notre pays. D'accord. Aristide Manda, sur cette question d'impact des projets qui ont été mobilisés par le chef de l'État jusqu'à présent avec de nombreux financements, les uns les autres veulent voir des choses. Valère demande qu'on vous présente 1000 jeunes qui ont bénéficié de ces transferts-là, qui ont bénéficié de ces appuis. Alors, je voudrais pouvoir dire à mon frère Elimbi Lobe que le foisonnement ou alors la multiplicité des institutions, il ne faut pas y voir uniquement, enfin, ce n'est pas de la cacophonie, c'est plutôt l'intérêt porté précisément à cette jeunesse. Ça, je voudrais le dire, parce qu'un problème ne se résout pas d'une seule manière, et partout dans le monde. Fondamentalement parlant, les budgets cumulés, c'est toujours à peu près 1/5 des budgets dédiés à la jeunesse pour des questions transversales au pluriel. Ce n'est pas, le Cameroun n'en est pas l'apanage exclusif. Je voudrais, si vous permettez, pour être très concret et simple, vous dire qu'il y a eu, je dis de façon très concrète, pour 2025, 1500 jeunes insérés professionnellement à travers le PAGERU. C'est 35 milliards, 529 millions depuis 2018. C'est la mise en place du fonds de garantie. Ça, je parle là des entrepreneurs. Je parle de 14 756 jeunes sur 268 villages concrets, 486 clusters économiques, 44 268 emplois directs, 50 projets, base 600 millions. Je me limite parce que le temps laconique de notre intervention, à la vérité, ne peut pas nous permettre d'entrer en profondeur. Nous n'allons qu'effleurer. Nous avons des bilans. En revanche, ceux des responsables qui sont reconnus coupables de délits d'initiés, c'est-à-dire les phénomènes que vous dénoncez, nous ne pouvons pas cautionner ce type de pratiques. En cela, nous ne pouvons pas être dans le déni ou encourager de si mauvaises pratiques. Parce que le président veut valoriser sa jeunesse. Aussi a-t-il choisi d'investir, d'injecter énormément de ressources afin qu'elle trouve un épanouissement, même s'il n'est pas complet, au moins pour que sa jeunesse se retrouve. La question de la jeunesse est définie suivant l'anthropologie, c'est-à-dire ou de la culture. Quand il cite la loi, pour dire parfois on prend l'âge élevé, parce que vous voyez bien dans notre culture, à la réalité, on considère quand même que l'expérience peut prévaloir, pas avoir cours. Ça ne veut pas dire qu'on ne privilégie pas. Quand Amadou Ampaté, vu de son prisme, dit que la jeunesse, c'est de 41 ans, je crois, à 42. Et qu'on est vieux qu'à partir de 63 ans par là. Je crois qu'il est le seul vieux sur ce plateau parce que le recteur n'a pas 63 ans. Donc il faut relativiser quand on parle de ces matières, parce que ce n'est que des chiffres comme Zaka Monfumo. L'âge finalement n'est qu'un chiffre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on se retrouve en train de mobiliser la jeunesse, on ne peut pas dire que ça fait obstacle à la décentralisation dont nous saluons les 30 ans au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est un processus. Nous voulons dire que, mais contrairement à ce qui est dit, il y a des blocages, mais comparativement à il y a 10 ans, je vous excuse de le dire comme ça, c'est des rois télé. C'est pratiquement des royaumes. Les maires, c'est des hommes forts. À l'intérieur, dans le système de la décentralisation, contrairement à ce qui est dit. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Il y a à faire. Il faut parfaire notre action. C'est un processus vers lequel nous allons qui est irréversible. On ne peut pas, parce qu'il y a plusieurs institutions qui traitent la même question de façon transversale, estimer que c'est de la cacophonie, je me répète. C'est l'intérêt porté. Mon cher Abel Elimbi Lobe. Ce n'est pas parce qu'il y a le PAGERU, le PIVMA, c'est des objectifs parfois spécifiques qui sont poursuivis à un moment donné pour atteindre des objectifs. Croyez que l'action du gouvernement présente plutôt de la cohérence et qu'elle n'est pas aussi disparate que vous pourriez le prétendre ou que d'aucuns pourraient peut-être se l'imaginer. Il y a une action qui a un tout, il y a des budgets qui ne sont pas, comme l'a dit Paul Biya lui-même, extensibles à l'infini. Alors il faut trouver des cadrages. Au regard, nous en parlerons tout à l'heure. Vous verrez par exemple ce que la guerre nous a créé. Donc avec les moyens dont nous disposons, on essaye quand même d'évoluer en sachant que tout ne peut pas être parfait. Et nous voulons rassurer nos compatriotes. Comme nous comprenons leurs préoccupations qui sont réelles, elles sont légitimes, mais que de toute façon, elles sont systématiquement adressées. Le combat du président ne sera pas achevé, l'a-t-il dit.
Tant qu'aucun Camerounais, c'est valable pour les jeunes, n'aura eu accès, par exemple, aux soins de santé, sa jeunesse, je vous l'ai dit, c'est un gentle agreement. C'est un contrat social si positif qu'il ne peut pas les abandonner. Quand le ministre organise un forum, il faut comprendre l'intérêt. Quel était l'objectif poursuivi? C'est le premier du genre. C'est au terme d'un certain nombre de consultations et des recommandations fortes. Il y a un site qui existe où tout le monde peut prendre langue, peut aller et regarder ce qui s'y est fait. Ce n'est pas aussi négatif que les uns et les autres essaient de le faire croire. Bien sûr, comme je l'ai dit, moi je ne peux pas arriver sur un plateau et valider, cautionner par exemple qu'un jeune soit parti de loin et que même si c'est périphérique et qu'on n'ait pas pu assurer une prise en charge complète. Ça c'est un dysfonctionnement qui est intolérable, que moi je condamne, bien que portant la voix du parti au pouvoir. Pour que nous demeurions audibles, il est bon que nous disions la vérité. Mais sur l'essentiel, ce qui a été fait est à féliciter. Je voudrais saluer M. le ministre. D'accord. Moïse Bock, alors, en quelques minutes, quelques maximum. minutes. Pendant la campagne électorale, nous avons rappelé 2 faits majeurs. Le premier fait était que ceux qui nous gouvernent apprennent non seulement à écouter ce que nous disons, et non seulement qu'ils écoutent, qu'ils l'intègrent, qu'ils montrent qu'ils l'ont intégré par leurs actes. Le deuxième fait était l'absence brutale, j'ai envie de dire même pratiquement injurieuse, de la communication, qui est en fait un compte rendu. Mais comme ils n'aiment pas rendre compte, ils ne communiquent pas. Pendant le discours d'investiture, le chef de l'État a dit « Je vous ai entendu, je vous ai compris. Ce que vous avez dit, on a pris acte, on va prendre des mesures. » Nous parlons là à un régime qui a 43 ans de pouvoir. Quand j'entends mon frère dire que non, c'est perfectible, on est encore en train de se battre, ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'on fait comme si ça fait 7 ans qu'on a commencé. Non, ça fait 43 ans que les Camerounais disent « Votre façon de fonctionner n'arrange pas les Camerounais. » Mais vous continuez quand même. Jean-Jacques, disons la vérité de manière très simple. C'est le premier forum national de la jeunesse du Conseil national. Ce n'est pas la jeunesse du Cameroun, c'est la jeunesse du Conseil national. Puisqu'on nous dit que c'est eux l'interlocuteur, c'est eux la porte d'entrée, c'est avec eux qu'il faut commencer. Pourquoi ne pas mettre le Conseil national de la jeunesse en avant dans la communication et l'explication et dire à tous les jeunes Camerounais que voilà une structure qui vous concerne, à laquelle vous pouvez appartenir et prendre leur avis s'ils veulent en faire l'interlocuteur ou pas. On nous impose un interlocuteur. Mais on nous a fait croire qu'on nous a entendus, qu'on nous a compris. Mais on voit autre chose se manifester sur le terrain. Comment vous voulez que le Camerounais lambda, nous parlons de lui. Parce que quand j'entends ici, on dit non, ça n'a pas été négatif, ce n'est pas le problème. On a de très belles idées au Cameroun. On a toujours su présenter nos concepts, nos organisations, nos structures, et même comme le grand Felipe le disait, la multiplication des structures finalement qui ont les mêmes missions et ne servent à rien. Mais vous allez toujours voir ces gens expliquer comment la NIF a sa place, comment la CONAC a sa place, comment le CONSUP a sa place. Mais ils s'entrechoquent et il n'y a jamais de coercition qui suit. Et les Camerounais, les Camerounais se plaignent toujours. Voici un autre cas où on a pris les jeunes. On dit, ils sont au centre des politiques publiques, c'est avec eux que le développement va se faire, c'est avec eux que nous allons travailler, c'est même sur eux que nous comptons. Mais au fond, combien de jeunes se reconnaissent dans ce Conseil national de la jeunesse? Est-ce que nous avons entendu? Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit? Finalement, on se pose la question, et je vais ressortir, je vais être gentil. Une fois de plus, Monsieur le Président, ce n'est pas ce que les Camerounais demandent. On ne demande pas une belle organisation aux yeux du monde, en invitant l'ONU, en invitant l'Union africaine, pour dire, voyez comment les Camerounais se portent bien. L'extérieur, ça vous engage à aller parler bien de là-bas. On veut que les Camerounais vivent mieux, qu'ils aient à manger, qu'ils se débrouillent de manière responsable. Le professeur Onanguini, je me demande si parfois quand il parle, ces gens écoutent. On demande les États. Ce qu'il vient de faire, c'est une explication, mais d'une clarté parfaite, pour qu'on arrive à faire des États. Mais vous allez voir, ils vont prendre des notes. Le président Vallet le disait. Ils prennent des notes. Après l'émission, ils font dire, oh, ils ont fait une belle émission, vraiment, bravo, 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 c'était bien. On ne prend rien en compte. Les jeunes disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce projet, qui peut être louable, qui peut être intéressant. Communiquer mieux, informer mieux les Camerounais et aller mieux vers ces jeunes. La dame qui s'est exposée, j'espère qu'on ne va pas la menacer.
Parce qu'on les connaît. Elle dit une chose qui est vraie, qui est concrète, mais vous allez voir des gens lui faire des menaces, comme le message qui est venu après, pour essayer de l'intimider. On ne peut plus intimider un jeune Camerounais. Si vous ne négociez pas, si vous n'échangez pas, si vous ne communiquez pas, si vous n'expliquez pas, vous aurez toujours des problèmes à gérer demain. Merci. Malheureusement. On sort avec le professeur Elimi Lobert en 2 ou 3 minutes également. J'ai dit, non, professeur Oudangini, Jean-Jacques, ça c'est honorable. Oui, honorable. Monsieur Elimi Lobert propose d'affecter environ 125 millions dans chaque commune pour la promotion de la jeunesse. C'est la seule démarche qui peut offrir la visibilité, quels que soient les risques que cela présente. Merci pour cette contribution. C'est quand même une initiative à capitaliser. Il y a un fonds. Maintenant, la suite, après le fonds, les résolutions, ça doit être d'abord la préoccupation aujourd'hui. Merci de me donner la parole. La politique publique en direction des jeunes est d'abord une politique nationale. Le Cameroun, en tant que nation étatique, est un État unitaire décentralisé. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation dans l'action publique. L'action publique a un sommet. Ce sommet, c'est l'État central. Maintenant, les dispositions constitutionnelles dont nous nous sommes dotés ouvrent la voie à la décentralisation. Cette décentralisation-là, nous savons quels sont les problèmes qu'elle rencontre. Il y a des problèmes de ressources qui viennent de ce que et l'État central et les collectivités territoriales décentralisées se disputent la manne fiscale. Il y a des problèmes qui viennent de ce que la décentralisation en tant qu'expérience elle-même ne nous a pas encore assuré d'une efficacité supplémentaire ou même d'une efficacité supérieure à l'action des instances déconcentrées et de l'État central. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est la disposition d'esprit que nous avons. Et c'est pour ça que je m'interroge de plus en plus sur certains mécanismes, soit politiques, soit sociaux, qui existent chez nous, et qui sont toujours dans une logique de factionnalisation. Soit les mécanismes partisans, soit les mécanismes communautaires. Or, ce dont nous avons besoin, c'est de la cohésion. Bien entendu, la cohésion peut aussi venir à travers l'échange pluriel, mais il faut être discipliné, organisé et bien intentionné. Partons d'une première chose, et je l'ai dit, parce qu'il faut toujours dire la vérité. Les politiques publiques sont fortement contraintes, ça veut dire concrètement que l'argent est limité. L'argent est limité, pourquoi? Parce qu'une grande partie de cet argent est contraint par les besoins de fonctionnement. Or, évidemment, un pays ne peut pas seulement fonctionner dans la logique d'assurer le fonctionnement. Un pays doit aussi fonctionner dans la logique de la mobilisation et de l'investissement. Voilà. L'investissement, quand je dis l'investissement, je mets l'attention sur l'investissement productif, et quand je dis la mobilisation, je mets l'accent sur l'engagement social. Partons d'abord de là. Deuxième chose, quand je disais tout à l'heure qu'un mécanisme comme le forum doit être inscrit dans la durée et que nous devons le prendre au sérieux, quand je dis nous, c'est à la fois l'État central, les collectivités territoriales décentralisées, les associations, le secteur privé et les communautés. Ça devrait être un mécanisme d'information qui permet donc d'avoir tous les résultats sur les évolutions des politiques publiques en direction de la jeunesse. À la fois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Par exemple, le problème qui a été posé par M. Bessala, il existe, c'est un problème sérieux,
qui renvoie encore à nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que personnes et individus. C'est-à-dire on met en place une politique publique pour la promotion de la jeunesse et des fonctionnaires la pervertissent simplement pour la limiter à être une machine qui assure leurs intérêts. Par exemple, ce n'est pas pour stigmatiser les fonctionnaires, moi-même j'en suis un. Donc, nous devons être de bonne foi. C'est un mécanisme d'information, c'est un mécanisme aussi de communication. Communication entre le gouvernement et le Conseil national des jeunes, que vous ne pouvez pas disqualifier. C'est l'instance formée par le gouvernement pour accompagner sa politique de la jeunesse. Maintenant, ce n'est pas parce que cette instance existe que ça empêche. Et on peut donc faire ce dialogue-là, particulièrement au niveau décentralisé, un dialogue entre l'État déconcentré, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État qui sont présents au niveau local et au niveau régional, les collectivités régionales, les collectivités municipales et les associations, disons, libres. C'est-à-dire les associations de jeunesse qui existent et qui travaillent sur le terrain. Absolument. Parce qu'il est important aussi d'avoir leur son de cloche. Tout à fait. La seule limite, c'est que dans ce jeu, les gens viennent toujours aussi avec des biais. Et comme je vous dis, ça bloque le système. Ça veut dire, si vous venez dans une logique où vous allez seulement discréditer l'action publique, le dialogue ne va pas s'établir. Autant vous pouvez faire des constats qui montrent les limites de l'action publique, autant il faut maintenir une disposition qui permet de discuter avec les pouvoirs publics pour qu'ils comprennent également vos soucis. D'accord. Vous verrez qu'on fera facilement le pont avec la seconde thématique ou la thématique principale qui parle du nord-ouest et du sud-ouest. Juste ce message. Peut-on envisager avec efficacité l'encadrement de la jeunesse en dehors des encadreurs de jeunesse? L'obligation de réserve nous oblige à ne pas nous lancer dans les détails, mais faites une enquête sur les conditions de travail. Vous tirerez vous-même vos conclusions. Voilà. C'est un encadreur de jeunesse qui soulève également un autre pan de la réflexion. Comment s'occupe-t-on des encadreurs de la jeunesse? Peut-on efficacement encadrer la jeunesse Ils devraient alors être que les associés. encadreurs eux-mêmes, Non, ce sont des acteurs de parties prenantes essentiels. On parle même de réunions préparatoires. Il y a une réunion préparatoire apparemment avec qui? Qui était concerné? Qui était Autour du impliqué? 9. La réunion préparatoire du 9 et puis le forum commence le 14. Non, On tourne la thématique. il y a un problème. Moi, je crois que le professeur vient de conclure l'affaire magistralement. Oui. Mais on va ajouter une ou deux choses, quand même. Parce que celui qui parle, on a des conseils de jeunesse et d'animation. Ça doit être un encadreur. Oui, des conseils de jeunesse et d'animation. C'est un véritable problème. L'INGS aujourd'hui, quel en est l'état? Vous voyez? D'accord. Je crois qu'on a ce genre de soucis. Bon, je crois Le aussi plan que... de carrière, ces conseillers de jeunesse et d'animation, ils en parlent tous les jours. Bon, mais je crois que la décentralisation... Qui s'en sert? Je crois que la décentralisation, quand même... Parce qu'on va laisser Nous n'avons pas... On est combien qui travaillent dans les collectivités territoriales pour organiser la prise en charge de la jeunesse dans les collectivités. Monsieur Limbi, ce problème-là, par exemple, il peut être réglé. Oui. C'est-à-dire, On affecte. le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, noue un dialogue avec les collectivités régionales d'abord, sur la manière dont on pourrait mobiliser ce personnel-là, qui est essentiel pour structurer les politiques en direction de la jeunesse. On conçoit donc les mécanismes qui vont permettre d'agir au niveau des régions et à partir de là, on va vers les municipalités. D'accord. Donc, c'est une petite conclusion. Il achève, vraiment, on va sortir de cette thématique-là. Pour dire que moi je suis d'accord, un conseil national de la jeunesse, moi je ne pense même pas qu'il doit être un conseil. Ça doit être une autorité. Nous savons en droit administratif ce que ça veut dire. Une autorité. C'est-à-dire que l'objection du fonctionnaire, non, qui moi je pour parle... résoudre les problèmes crée toujours des structures. Il y a déjà un ministère. D'accord. Je parle d'une autorité, pourquoi? Parce que j'ai suivi cette actualité ces 5 dernières années.
Il y a eu beaucoup de réfifis de ce côté. Absolument. Les questions d'argent, le ministre qui gère le budget du Conseil national à la place de la présidente et de tout son bureau. Et tout, on a entendu encore des choses qui ne sont même pas bonnes à dire aux oreilles. Vous comprenez? Une autorité, pourquoi? On a un conseil économique et social. D'ailleurs, même, bon, il est parti après 40 combien d'années? 41 ans sur l'affaire là. Mais la jeunesse est un pan important de la société. Un pan important de la société. Vous comprenez? Une autorité pour lui donner une indépendance. C'est-à-dire une indépendance parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement au ministère de la jeunesse. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle ministère de la jeunesse qu'il doit avoir le grappin sur toutes les questions de la jeunesse. D'accord. Nous venons de parler du ministère de la décentralisation à travers les communes qui gèrent la jeunesse. Et ce sont même les communes, les collectivités territoriales qui sont les premiers garantes de même du développement et de l'insertion socio-professionnelle. L'aîné Limbi a cité cela dans le code de la décentralisation. Donc il faut une autorité en charge des questions de jeunesse pour assurer justement non seulement son indépendance, mais aussi une gradation et une émulation ministérielle sur ces différentes questions-là, afin de pouvoir surveiller dans chaque ministère tout ce qui concerne la jeunesse et dans leurs attributions, comment est-ce qu'on peut les déployer sur le terrain. Sur la question de la décentralisation, moi j'ai fini sur la question de la décentralisation. Figurez-vous que dans la prochaine thématique. Figurez-vous que quand on convoque les jeunes d'un arrondissement pour Yaoundé, mais le maire, c'est lui qui est la personne la plus idoine pour vous dire que ici, voilà les associations libres, par exemple, dont parlait le professeur tout à l'heure. Dans mon arrondissement, il y a telle association qui œuvre, je les vois dans les quartiers, ils enlèvent les ordures, ils font ceci, ils font cela. Voilà des gens qu'on peut convoquer pour tel pan, l'affaire. Alors, sur quelle base on convoquait? Moi, je pense qu'on doit encore revoir même les textes de la décentralisation quant à la représentativité de la jeunesse dans ces différents conseils-là. Peut-être pas en matière élective, vous voyez, mais que ce soit du genre un conseil national de la jeunesse, une autorité avec ses représentants qui assistent aux délibérations des collectivités territoriales et qui justement se battent pour... Une mise en bouche finalement très sucrée. On dit d'abord avec la réalisation, la thématique pour qu'on avance. Vous verrez que les mêmes éléments vont revenir. Docteur Moïse Mbok, cette semaine encore, on a enregistré de nombreux morts dans le nord-ouest, 15 avec 7 enfants de 2 à 7 ans pratiquement. On avait des soucis pour la formulation